le chef d'une organisation internationale d'espionnage a été chargé de percer les secrets du dernier chasseur supersonique français. Précisément, 2 pilotes d'essai canadiens doivent venir tester cet appareil à la base aérienne de Dijon. Ils sont enlevés en route par l'organisation. 2 espions, qui sont leurs parfaits sosies, leur sont substitués. Ces faux officiers canadiens débarquent à Dijon où nul ne décèle la supercherie. Seul, le capitaine Merlet, un pilote entraîné jadis au Canada, a des soupçons. Tout marche comme sur des roulettes. Et il faut qu'on tombe sur le seul pilote français qui a fait son école de pilotage au Canada. Et juste au même endroit que le vrai Lester, le vrai Gagnon. À Trenton, merde. Steve, je suis sûr que Merlet a déjà oublié cette histoire. Et il va continuer à nous poser des cols. Et après? Il faudra bien 8 jours pour qu'il se décide à en parler. Et 8 autres jours pour qu'en dépit de nos papiers officiels, le colonel fasse ouvrir une enquête. D'ici là, nous aurons 10 fois l'occasion d'agir. N'empêche que j'aimerais bien voir ce Merlet un peu plus loin. Il faut trouver un moyen pour l'écarter. Ça sera difficile, mais en tout cas, il faut sauter dans la première occasion. Bonjour, mon commandant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Du courrier? Non, monsieur. Pour moi? Non plus. Ah, rien ce matin. Allez-y, Lester. Un peu de manche. Voilà. Cabré Gagnon. Encore. C'est ça. Bravo Gagnon. Parachute. Et le moins de frein possible. Tanguy et la Verdure. Observateur à la tour pour les 5 pilotes qui s'entraînent à la voltige. Très bon, ça. Écho Charlie. Terminé. Echo Fox, à vous. Très bien. Tu ne trouves pas qu'il devrait marquer plus longtemps l'arrêt à chaque facette? Non, moi j'aime bien ces facettes. Pas mal du tout, Echo Fox. Dégagez le circuit pour Echo Québec qui arrive. Echo Québec, c'est le capitaine Merlet. Allez, le voilà. Ah, les vols accros de Merlet, alors c'est un régal. Hein. Il se défend comme un lion. C'est un ancien de la patrouille de France. Il volait comme charognard à l'époque où il était sergent-chef. Ah, deuxième passage. Regarde, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il fabrique aujourd'hui, Merlet?
Pas normal, ça. Et qu'au Québec, pourquoi restez-vous sur le dos? Répondez. Moi, je crois qu'il ferait mieux de rentrer pour aujourd'hui. Hein. Parce que ça va pas du tout. Et qu'au Québec, quelque chose ne va pas? Mais si, ça va. Mais je me sens pas en forme aujourd'hui, je rentre. Bah, tant mieux. Quelque chose n'a pas tourné rond, mon capitaine? Je sais pas. J'ai eu un passage à vide au 2e tonneau. J'aurais jamais dû barriquer le 3e, mais je savais plus où j'étais. Vous devriez aller voir le Toubib. On va pas faire toute une histoire pour un vertige, non? Ça vous est jamais arrivé, vous? Ouais. Oui, comme tout le monde. Hein. Voilà. Une fois, je me suis retrouvé sur le dos en croyant que ma boule était folle. Ouais. C'est probablement un peu de fatigue. Et si vous voyez le Toubib... Oh, fichez-moi la paix avec votre Toubib. Je les connais, les Toubibs. Pour un oui, pour un non, ils vous mettent par terre. Surtout quand on commence à avoir un peu de bouteille comme moi. Alors, pas de blague, hein. Gardez tout ça pour vous et allez pas faire de salade. Mounier et le colonel s'inquiètent pour un rien. D'accord, mon capitaine. À tout à l'heure. J'espère qu'on est les seuls à avoir vu sa démonstration. C'est ennuyeux, cette histoire. S'il avait été en formation serrée, il a accroché son équipier. En tout cas, il a raison. Hein. Vaut mieux que le colonel ne sache rien. Sinon, il l'enverrait aussi sec chez le Toubib et puis peut-être même à Bretigny. Je suis navré que le lieutenant Tanguy et le lieutenant Laverdure n'aient pu se joindre à nous. Mais j'ai dû les envoyer en mission à Metz pour 24 heures. Alors, messieurs, quelles sont vos premières impressions de l'avion? Excellente, mon colonel. Beaucoup plus simple à piloter que je le pensais. Et nous sommes seulement sur notre deuxième vol en double commande. Et si le temps reste beau d'ici la fin de la semaine, nous espérons voler seuls. Tiens, mais ils mettent les bouchées doubles, hein? Nous nous sommes mis au rythme de la basse. On ne chôme pas chez vous, mon colonel. Vos pilotes sont admirablement entraînés. L'entraînement est même probablement plus intensif que chez nous. Oui, mais finalement, ça doit être plus fatigant pour les pilotes. Nerveusement, tout au moins. Et ainsi ce matin. Lester, allons. Que vouliez-vous dire, lieutenant Lester? Vous avez noté quelque chose qui clochait? Non, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais si, j'insiste au contraire. Vraiment, mon colonel, ça me gêne beaucoup. Et je ne voudrais pas qu'il en résulte quelque chose de fâcheux pour votre pilote. Quel pilote? Comment s'appelle-t-il déjà? Merlet. Le capitaine Merlet. Que lui est-il arrivé? Il a eu une défaillance en vol ce matin. Ça me paraît assez grave. Merlet, mais il allait en pleine forme. Vous étiez au courant? Non. Franchement, vous m'étonnez. Oh, ce n'était probablement qu'une simple défaillance. Et finalement, tout s'est très bien passé. Chez nous, au moindre éternuement, on arrête un pilote. Chez nous aussi, capitaine. Je vous remercie néanmoins de vos appréciations. Je connais Merlet et sa passion du vol. Il ferait n'importe quoi pour éviter d'être mis sur la touche. Mon colonel, vous m'avez promis de ne rien dire au capitaine Merlet. Je n'ai rien promis. Mais je vous remercie de votre franchise. Au fait, Merlet, votre dernière visite médicale, vous l'avez passée quand? À vrai dire, j'aurais dû la passer le mois dernier, mais j'étais en campagne de tir avec mon escadron, j'ai pu la faire reporter. Non, il faudrait vous en occuper sérieusement, mon vieux. Vous êtes déjà rentré depuis 15 jours. Au fait, ça fait combien de temps que vous volez sur jet? 15 ans, mon colonel. 5000 heures de vol. Diable, ça commence à compter, hein? J'en parlais incidemment avec le Toubib avant-hier et il estime que tous les anciens, comme vous et moi, on devrait s'offrir un check-up. Oui, la visite complète, le grand jeu, quoi. Et je pense qu'il n'a pas tort.
autant commencer tout de suite. Il y a justement un avion qui part pour Bretigny demain. Mounier m'a dit que vous n'aviez rien de spécial à faire, vous en profiterez. Je vais dire au Toubib de tout arranger avec les services médicaux là-bas. Bon. Objection, Merlin? Non, mon colonel. Allez-y. Accélérez le mouvement. Allô, capitaine. Répondez très vite. Vous êtes au 325. Si vous virez de 137 degrés par la droite, sur quel cap sortez-vous? Allô? Allô, capitaine. Arrêtez tout. Pouvez-vous relever? Vous êtes un petit vénard. Je vous offre des vacances. J'en reviens. Plaignez-vous. Je voudrais bien être à votre place. Mais vous n'allez pas me mettre sur la touche, quoi, c'est pas grave. Honnêtement, j'espère que non. Probablement un souvenir d'Indochine. Mais je dois vous arrêter de voler provisoirement. Je vous reverrai dans un mois. Oh, merde. Parfait, Gagnon. Parfait. Pour moi, j'aurais pas fait mieux, alors. C'est vous dire. J'apprécie. Quand est-ce que vous me lâchez? Assez, hein? Je connais ça. Pour moi, vous êtes au point. J'en parlerai à Tanguy et à Mounier. Gagnon est nettement plus avancé que Lester, mon commandant. Puisque la météo est bonne, on pourrait le lâcher effectivement seul demain ou après-demain. Bon, ben ça tombe très bien. Le colonel m'a demandé d'activer leur lâcher. Je ne sais pas ce que les deux Canadiens lui ont fait, mais il leur bat froid depuis quelque temps. On a l'impression qu'il a envie de se débarrasser d'eux. Moi, je les trouve sympas. Pour le lâcher de Gagnon, on l'expédiera dans la nature, en vol de navigation avec les bidons. Comme ça, on liquide toute cette partie du programme. Affirmatif. Eh bien, il ne restera plus que le fignolage et le radar. Changement de côté. Tanguy. On peut dire que vous êtes un vrai copain, vous. Moi, pourquoi? Non, je vous remercie de votre discrétion. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon capitaine? Je comprends pas. Je vous en prie, Tanguy. Savez-vous d'où je reviens? De Bretigny, où je me suis fait étendre par les Toubibs. À pied pour un mois. Pour commencer, naturellement. Ça a été incapable de vous taire, hein. Il a fallu que vous alliez raconter à Mounier et au colonel ce qui m'était arrivé en vol. Je vous jure bien que je n'ai jamais rien dit à personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est par hasard que le colonel m'a expédié précipitamment à Bretigny? Mais je vous donne ma parole que je n'ai pas vu le colonel depuis votre séance de voltige. Alors qui? Qui a parlé au colonel? Mais je sais, moi, qui en a parlé au colonel. C'est le lieutenant Lester, l'autre soir, au cours du dîner. Lester? Hein? Il avait d'ailleurs l'air ennuyé d'en parler. Je crois qu'il était sincère. Il estimait que c'était dangereux pour vous de continuer à voler.
Lester, hein? Ben oui, j'aurais dû m'en douter. Je préfère ça, Tanguy. Excusez-moi. Je vais lui dire 2 mots, moi, à ce Lester. Eh ben, dis donc. Lieutenant Lester, vous êtes là? Tu as touché à cette serviette? Moi, non. Curieux. Je l'avais laissée dans la tiroir. Mais non, tu dois te tromper. Tu te dis qu'on a fouillé la chambre. Je croyais les nerfs plus solides. C'est Merlet. Regarde s'il a touché la chaussure. Non, rien n'a bougé. Non, de non. Tu as raison, on a fouillé ma veste. Je n'aime pas ça du tout. Il faut décrocher. Nous risquons la catastrophe. Du calme, rien n'est encore perdu. Nous avons quelques heures devant nous, il faut précipiter le mouvement, voilà tout. Mais rien n'est prêt. Écoute, Tanguy doit me lâcher seul demain. Le décollage est prévu pour 8h30. Par chance, j'exécute un vol de longue durée avec bidon. J'emporterai le maximum de pétrole. Je partirai comme prévu, mais je ne reviendrai pas. Et voilà. Et les radars? Quand les contrôleurs commenceront à s'inquiéter, je serai hors de portée. Et moi? Eh bien, sitôt que j'aurai décollé, toi, tu piques une voiture et tu files par la route sous le premier prétexte venu. C'est comme un avion. C'est la première fois que j'aurais trempé dans un coup aussi énorme. Oh, il faut alerter Max immédiatement. J'ai besoin de la piste demain matin et d'une fréquence secrète de guidage pour m'y amener. D'ici demain matin? Mais comment l'alerter? Tous les téléphones d'ici passent par la standard. Débrouille-toi pour sortir de la base sans éveiller l'attention. File à la petite auberge isolée de Fixin, tu sais, elle reste ouverte très tard. Téléphone à Max, arrange tout avec lui et rapplique. Et Merlet? S'il n'a pas encore déclenché de scandale, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. Il lui manque une preuve, c'est pour ça qu'il a fouillé notre chambre. Et comme il n'a rien trouvé, il nous fichera la paix au moins jusqu'à demain. Je vais.
Oui, écoutez, Gagnon, est-ce que mettre l'avion demain? Oui, l'avion. Il lui faut une fréquence de travail. Oui. Le décollage est prévu à 8h30. Bon, OK. Je donne la fréquence. Oui. Bon, entendu comme ça, Max. Non, rien à craindre. Je téléphone d'une compagnie isolée, un bled à 20 km de tout. OK. À demain. Max, ce n'est pas possible. Il faut tout abandonner. Allons, cher ami. Ce serait mal me connaître. Vous savez que je suis joueur. Je le regrette. Il y a des circonstances où cela devient une qualité. On nous met des bâtons dans les roues. Bravo. Eh bien, moi, j'emporte l'avion tout entier. Comme ça, nous pourrons le démonter à loisir. Max, je vous interdis formellement de faire une chose pareille. Vous n'avez pas à prendre de décision de ce genre. Je le sais parfaitement, cher ami, mais les circonstances... Vous m'avez pourtant juré que les sosies n'avaient aucune chance d'être démasqués. Évidemment. Mais c'est une gageure et mes hommes iront jusqu'au bout. Pas de blague, Max. Si vous cassez de la vaisselle, vous la paierez. J'espère que vous m'avez bien compris. Chevalier du ciel. Vont chercher la lumière.